Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto technique, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et je me suis dit qu'il était grand temps qu'il revienne sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto. Si vous avez suivi les vidéos que j'ai sorties en juin, donc pendant le mois de juin je me suis lancé un petit défi, une vidéo par jour pendant 30 jours et durant en fait le montage de ces vidéos, eh bien il y a un moment où je me suis un peu plantée dans le cadrage des vidéos et en gros j'ai cadré on va dire ici. Donc il y avait une grosse partie de l'image qui était tronquée et évidemment je m'en suis aperçue au montage et étant donné que j'en avais quand même tourné 30, ça faisait un peu beaucoup, je me suis dit que c'était quand même dommage de perdre ces vidéos là parce que le contenu me paraissait intéressant et l'audio était bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je me suis dit que j'allais transformer cette vidéo tout simplement en un format podcast audio et ce que j'avais envie de faire c'était d'avoir ce côté un petit peu vous savez onde qu'on retrouve sur ces vidéos de podcast. Vous avez donc une jolie image avec les ondes qui varient en fonction du niveau de voix. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que vous pouvez voir. Donc d'ailleurs, je vous mettrai des exemples juste là de vidéos dans ce format-là. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir le petit outil qui m'a permis de faire ça et on se retrouve tout de suite pour regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, le petit outil que je vous propose de découvrir, c'est l'outil qui s'appelle Audiogramme. Donc, vous allez voir que c'est assez facile et c'est un outil qui est hyper pratique parce que contrairement, je trouve, à beaucoup d'outils, déjà, il propose une version d'essai et surtout, vous n'avez pas l'obligation de vous abonner tous les mois. Vous pouvez finalement payer que lorsque vous en avez besoin. Donc, quand je dis vous, évidemment, je parle de vos clients. Alors, vous allez voir que le fonctionnement, il est assez simple. Donc, j'en ai créé pas mal. Alors, il vous suffit de cliquer sur Create Audiogram. Donc, il est en anglais, hein, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de très très compliqué. En gros, vous allez donc sélectionner votre fichier. Donc évidemment, là, on parle de fichier audio puisque ça, c'est vraiment un format qui est adapté quand vous avez un format audio, vous voulez rajouter le système d'ondes. Donc je sélectionne le fichier audio, je clique sur Upload File et il va donc analyser le fichier. Une fois qu'il aura terminé de l'analyser, vous allez voir, il va nous proposer donc une bande son. Cette bande son, on va pouvoir l'éditer et éventuellement sélectionner la partie de la piste audio qui nous intéresse et qu'on veut utiliser pour pouvoir générer derrière le système, les ondes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il me suffit en fait d'utiliser cette barre-là et de faire glisser en fonction, encore une fois, de ce que je veux sélectionner sur ma piste son. Bon là en l'occurrence le fichier je l'avais déjà donc prédécoupé. Donc j'ai utilisé, en l'occurrence c'était Premiere Pro, mais vous pouvez utiliser par exemple GarageBand pour pouvoir donc éditer votre piste audio pour qu'elle soit finalement clean et prête à être utilisée. Comme ça, vous sélectionnez donc la totalité et là, vous voyez, il y a les ondes qui commencent à apparaître. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il va se baser pour pouvoir générer derrière le fichier. Autre fonctionnalité sympa, donc ici, si vous cliquez, vous allez voir que la couleur, elle est dans un espèce de beige. En fait, il vous donne quelques guidelines en fonction de ce qui est possible de faire et de la durée en fonction du réseau. Ça, c'est quand même pratique. Ensuite, vous cliquez donc sur créer donc l'audiogramme et ici, donc vous avez deux options. Une option qui permet de générer les sous-titres de manière automatique et la partie traditionnelle où vous allez simplement avoir le fichier. Donc ça dépend vraiment du forfait auquel vous avez souscrit, si c'est un forfait pro ou non. Là, il vous propose donc des templates, donc des modèles de documents déjà prédéfinis. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous allez vraiment pouvoir utiliser un format qui est adapté en fonction du support sur lequel vous voulez poster. Donc si c'est un podcast, par exemple, si vous voulez un format carré pour Instagram, donc vous pouvez utiliser par exemple celle-ci. Idem ici sur le format vidéo et même le format story. Donc vous pouvez utiliser finalement le même fichier et décliner différents supports en fonction de votre besoin tout simplement. Alors là, j'ai utilisé tous mes crédits pour le mois, donc je vais pas aller au bout. Je vais vous montrer la partie d'après en utilisant un fichier que j'ai déjà designé. Donc ça, c'est vraiment la partie design. Donc c'est là que vous allez pouvoir finalement régler tous les derniers petits détails de votre audiogramme, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, c'était donc pour la vidéo YouTube. Et vous avez donc finalement 4 aspects que vous allez pouvoir paramétrer. L'image de fond. Donc l'image de fond, elle est ici. Ça, c'est une photo à moi que j'ai sélectionnée. Mais vous pouvez évidemment changer cette image. Donc il y en a qui sont déjà proposées par Audiogramme et vous pouvez cliquer ici pour ajouter votre propre fichier et créer quelque chose qui ressemble à la charte graphique de votre client. Donc ça, c'est pour la partie fond. Ensuite, vous allez avoir cette partie-là qui est le titre. Vous allez pouvoir ici rentrer le titre de votre podcast, par exemple, ou de votre vidéo. Et vous avez une deuxième partie qui est juste ici,
qu'ils appellent Subtitle, juste ici, et qui va apparaître tout en bas. On va pouvoir modifier cet aspect-là, je vais vous montrer ça après. Alors, au niveau des polices, on est un peu limité dans la version gratuite, mais en même temps c'est normal. Vous avez quelques polices de base, donc vous pouvez modifier quand même en fonction de de la charte graphique de votre client. Évidemment, si vous avez la version pro, vous avez beaucoup plus d'options et notamment vous avez la possibilité de télécharger vos propres polices et donc là pour le coup de faire quelque chose de vraiment à 100% personnalisé. Donc pareil, vous avez l'alignement que vous allez pouvoir gérer au niveau des textes, donc que ce soit à gauche, à droite ou au milieu. Évidemment, si vous ne renseignez rien, eh bien, il n'y a rien qui apparaîtra. Donc ça, c'est aussi une option. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité, donc sur le fond, de rajouter un calque. Donc là, il n'y en a pas, c'est l'image brute, mais vous pouvez aussi rajouter un filtre et il va créer directement, donc il va appliquer en transparence un filtre qui va vous permettre du coup de gagner en lisibilité au niveau du texte. Ensuite, on passe à l'onde, qui est quand même la partie un peu la plus fun. Donc vous avez 4 visualisations, donc soit le système de barre, comme ça, donc qui prend tout l'écran, soit le système de cercle, qui moi me plaisait bien, la courbe, et ce qu'ils appellent les waves, donc les ondes. Voilà. Donc après, à voir en fonction de ce que vous préférez. Vous pouvez, là encore, modifier la couleur. Donc il y a du blanc, il y a du noir par défaut. Vous pouvez ajouter le code directement de la couleur que vous souhaitez. Et enfin, on arrive ensuite à la dernière partie qui concerne le positionnement. Donc vous avez 2 modèles prédéfinis, donc le preset 1 et le preset 2. Donc si vous cliquez, vous voyez, ça change complètement l'affichage. Et en fonction, eh bien, vous allez pouvoir modifier les éléments. Alors, vous avez notamment la partie texte que vous allez pouvoir bouger. Donc en fonction du curseur, il va complètement changer de position. Alors cet aspect-là, il est lié vraiment au type d'onde que vous allez choisir. En fonction de l'onde, vous avez plus ou moins de réglages possibles. Donc, voilà, vous avez pareil, la même chose ici pour la partie onde et pour la partie du sous-titre. Voilà. Et en fonction de comment vous bougez le curseur, donc vous allez pouvoir plus ou moins aligner votre texte et les ondes. Une fois que ça c'est fait, eh ben c'est simple. Vous avez la possibilité de préécouter ce que vous avez fait. Donc vous cliquez et il va. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il va vous montrer en fait à quoi ressemble finalement votre projet fini. Et si vous êtes satisfait, si vous êtes content, il vous suffit de cliquer sur Export Audiogramme. Il va générer le fichier et vous allez ensuite pouvoir donc le télécharger directement et l'uploader et bien sûr le réseau de votre choix, que ce soit Instagram, YouTube ou peu importe le support. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao. I feel good.